Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo unboxing. Alors aujourd'hui, nouvelle figurine McFarlane au format 1/4. Du coup, ça me permet de continuer ma collection de figurines McFarlane au format 1/4. On va rester toujours dans le domaine de l'horreur, entre guillemets, fantastique. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la figurine de Ash du film Evil Dead 3, Army of Darkness. Donc c'est le troisième épisode, l'armée des ténèbres. Donc figurine au format 18 pouces, c'est-à-dire 1/4. Donc c'est parti, on y va, go. Ash Evil Dead 3, l'armée des ténèbres, figurine 1/4 de chez McFarlane. Alors j'ai pas mal de figurines McFarlane maintenant, je crois que je vous les ai toutes présentées. Et c'est ce que je vous avais dit. Bon, Evil Dead, c'est pas ma licence de cœur, même si c'est une licence que j'aime bien. J'ai beaucoup aimé Evil Dead 1, j'ai bien aimé Evil Dead 2. Après, le 3, on est plus sur de la comédie horrifique, on va dire. Et surtout, je l'ai acheté par rapport au prix. C'est ce qui a été déclencheur. Mais bien entendu, je vous le dirai en fin de vidéo. Alors, on commence. Donc, comme vous pouvez voir, la boîte est impec. On a la fenêtre plastique transparente. On a le visuel de la figurine. Donc, on est sur la série Movie Maniacs 4, 18 pouces. Visuel de la figurine, 46 cm. Et là, à l'arrière, comme d'habitude, chez McFarlane, on a un visuel des différentes figurines qu'ils ont sorties. Donc Evil Dead, Massacre à la tronçonneuse, Leatherface, que je vous ai présenté, Les Dents de la Mer, Blair Witch, etc. En tout cas, comme vous pouvez le constater, la boîte est vraiment dans son jus. Voilà. Alors, on passe au déballage. C'est parti. J'ai déballé, donc comme vous pouvez voir, on a toujours les espèces de câbles de fixation. On a encore la notice, voilà, puisque c'est une figurine sonorisée, hein, comme d'habitude, et qui est livrée avec quelques accessoires. On a toujours les cales en carton. Alors donc, j'enlève la figurine. Alors, franchement, impec, hein, impec. Mais bon, maintenant, vous me connaissez, vous connaissez la chaîne. Et vous savez que généralement, je suis très rarement déçu par McFarlane. Alors, c'est une figurine qui est sortie en 2002, je crois. Je vais regarder si... ouais, 2001. Je me répète encore une fois, mais on est à mi-chemin entre la figurine et la statuette. Bourré de détails au niveau du sculpte. Le sculpte des vêtements, du pantalon. La chemise déchirée. Les éraflures sur le torse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Elle est articulée au niveau du torse. Elle est articulée au niveau du bras droit. Est-ce que le coude est articulé? Non. Et au niveau du bras gauche. Et on a la main qui est articulée. Alors, au niveau des accessoires, qu'est-ce qu'on a? On a son espèce de point métallique. Voilà, qu'on peut clipser ici. Voilà. Et on a bien entendu la cultissime tronçonneuse. Alors, tronçonneuse, faites voir, ouais, qui est bien détaillée, avec des taches de sang. Voilà, et on va la clipser ici. Voilà. Et vous avez la représentation de H. Ça va, en termes d'équilibre, c'est plutôt correct. Ah si, on a un autre accessoire que j'ai oublié.
c'est le fameux fusil. Voilà, qu'il tient normalement dans sa main gauche. Alors il n'est pas évident à tenir, il n'est pas évident à mettre le fusil, parce que en plus on est sur des articulations qui sont assez rigides. Bon, moi je le mets comme ça, hein. Voilà. Bon, ça va, ça tient. Voilà, donc vous avez la figurine de H au format 1/4. Au niveau du HS, alors qu'est-ce que ça donne? Bah, le HS est super bien fait, super bien géré, c'est propre. La tête est articulée. Non, c'est super bien fait. Et comparé, là je regarde par exemple la figurine de la mariée Kill Bill de chez NECA au format 1/4 que je vous ai présenté dans une autre vidéo. Bah, franchement, en termes de HS, celle-là est de 2001. La mariée, je crois que c'est 2004, quelque chose comme ça. Et le HS est quand même beaucoup mieux géré chez McFarlane, hein. Et pourtant, la figurine est sortie bien avant. Là, non, ça va. On a, même au niveau de l'expression, ils ont réussi à donner une expression au visage. On reconnaît bien l'acteur Bruce Campbell. Voilà, je vais y arriver. Non, non, franchement, c'est... voilà. Alors, au niveau du son, alors, par contre, les piles, on les met là et j'ai retiré les piles. Voilà, mais du coup, quand on passe la main devant le capteur, on a une réplique du personnage. Voilà, mais là, j'ai un peu la flemme de remettre les piles. Mais franchement, ça va, les piles n'avaient pas coulé. Non, non, franchement, voilà, je suis pas déçu du tout par McFarlane. De toute façon, maintenant, franchement, quand je vois une figurine McFarlane et que je l'achète, généralement, c'est les yeux fermés parce que je sais qu'il n'y aura il y aura pas de problème. Voilà, donc je suis vraiment content de la rentrer dans ma collection. Alors, en ce qui concerne le prix, généralement, cette figurine, on la trouve entre 200 et 250 euros. Il y avait le prix, il y avait l'étiquette du prix, mais l'ancien vendeur l'a retiré. Il y avait marqué 180 euros. Il avait payé 180. Alors, prix de départ, elle était à 120, je crois, 120, 130. Et j'ai réussi à l'avoir pour 85 euros. Voilà. 85 euros, donc autant vous dire que je l'ai prise du premier coup. 180 euros, non, non. 200 euros, non. Mais après, c'est ce que je vous disais, hein, les figurines McFarlane au format 1/4. D'un côté, il y a toutes les figurines que j'étais pressé d'avoir pour faire ma collection, tout ce qui est horreur fantastique. Et puis dans une autre catégorie, ben, c'est ce que je vous disais, j'achète au cas par cas en fonction du prix. Donc là, 85 euros pour du 1/4 avec la boîte qui est en super bon état, on est largement en dessous des prix du marché, hein. Et j'en ai vu une autre il y a quelques temps d'occasion en boîte, elle était à 280 euros. Et j'en ai vu une sans boîte, juste la figurine, elle était à 150, je crois. 150 et voilà. Et là, 85 euros pour la figurine et la boîte. Donc franchement, super content de cet achat, avec encore une fois un excellent rapport qualité-prix. Alors, vous, ci-dessous, dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Encore une fois, est-ce que vous aimez McFarlane? Est-ce que vous êtes fan de Evil Dead? Est-ce que vous êtes fan de l'acteur Bruce Campbell? Est-ce que vous avez des figurines autour de la licence Evil Dead? Voilà. Comme d'habitude, je vous mettrai un lien d'achat en fonction de ce que je trouve en dessous dans la description. Voilà, moi je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Je le répète, je le re-répète, comme dans chacune de mes vidéos, mais n'hésitez pas à vous abonner. Ça reste le meilleur moyen de me soutenir et ça fait toujours super plaisir. Je vous mets les liens de mes réseaux, donc Instagram. J'ai fait une page TikTok également, donc que je vais remplir petit à petit. Et puis moi, je vous retrouve prochainement
pour une nouvelle vidéo. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Ciao.